les Africains qui vivent en Europe. C'est pour ça que je généralise. Je veux pas spécifier. Je veux pas spécifier ça. Je veux pas Hey guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Heureuse de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas partagé de vidéo. Et j'étais même surprise que certaines personnes m'écrivent en mode il n'y a pas la vidéo. Je suis un peu genre. Non, je me suis sentie vraiment flattée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez complexe que je ne maîtrise encore pas parce que, ouais, why not? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale parce que, selon moi, elle n'est pas assez prise en compte en Afrique. Elle n'est pas assez prise en compte par les Africains. Elle est encore banalisée et tout ce qui tourne autour, les émotions, la dépression, l'anxiété, tous ces thèmes qui tournent autour de la santé mentale et du bien-être mental est pour la plupart aujourd'hui encore tabou. Je ne sais pas pourquoi, mais ça l'est. Et ici, il ne s'agirait pas de spécifier cela aux Africains vivant en Europe parce que non, il n'y a pas que ceux qui vivent en Europe qui font face à des problèmes ayant trait à la santé mentale. Autant il y a des personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété en Europe, autant il y en a en Afrique. Donc, il ne s'agit pas peut-être de quelqu'un qui est loin de sa famille ou bien ce sont des idées fausses qu'on a reçues comme quoi une personne qui est atteinte d'un certain problème spécifique de dépression, par exemple, c'est une personne qui a un problème spécifique de il n'est pas avec sa famille, elle n'est pas avec sa famille, elle est en Europe. C'est comme si c'est vrai que tout ça a trait à ça, mais selon moi, au jour d'aujourd'hui, il est très important pour l'Afrique et les Africains de normaliser en fait la place de la psychologie et du psychologue en fait et des problèmes ayant trait à la santé mentale. Parce que on entend encore des gens dire non, ça ne nous concerne pas, c'est pour les blancs, nous on n'a pas ce genre de problème. Peut-être que cela a été vrai à une époque. Peut-être qu'à une époque, l'Afrique était de telle sorte qu'il y avait cette harmonie-là, il y avait cette concordance-là entre les gens, entre la communauté, la manière de vivre qui faisait qu'il n'y avait pas spécifiquement ce besoin-là. Ou alors il y avait des méthodes utilisées qui faisaient en sorte qu'il n'y avait pas ce besoin-là, qu'il y ait une personne extérieure pour écouter une personne ou bien que les enfants font face à ces problèmes-là, ou bien les parents ou les adultes, parce que c'est réel en fait. Il y a des parents avec des traumatismes, et un parent qui a des traumatismes, qui déjà souffre avec sa propre connaissance de la connaissance de lui-même. Un parent qui souffre avec la connaissance de lui-même, c'est un parent qui ne saura pas comprendre son enfant. Donc, même si l'enfant va parler aux parents, le parent ne saura pas comprendre, le parent ne saura pas comment s'y prendre. Autant de choses. Donc, les phrases du genre ça ne nous concerne pas, ce sont les choses des blancs. Moi, je trouve que ça n'a plus sa place dans la société d'aujourd'hui, d'après ce que moi je vois, ce que moi je comprends en fait du fonctionnement de vie aujourd'hui, aussi bien en Europe qu'en Afrique. La société africaine a encore du mal à accepter tout ce qui a trait à la psychologie parce qu'ils considèrent ça comme de la folie. Et généralement, on a tendance à mélanger psychiatrie et psychologie. Deux choses qui sont totalement différentes. Par exemple, la psychiatrie, c'est, selon moi, ça arrive au niveau où le mal est déjà là et il faut vraiment le soigner en fait. Genre, ça va déjà dans tous les sens dans ta tête et tu dois vraiment t'asseoir pour recanaliser tout cela. Mais la psychologie, en fait, c'est plus dans le sens d'un diagnostic, de l'écoute pour éviter d'arriver au pire. Donc voilà. Et avant, comme je disais, on pouvait dire ouais, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec tout ça. Parce que avant, l'Afrique était harmonieuse. Les gens, ils vivaient ensemble, ils vivaient en communauté. Euh, les personnes, il y avait la confiance. Les personnes pouvaient se parler, ils pouvaient se faire confiance, ils pouvaient se comprendre. Il n'y avait pas vraiment besoin de cette aide extérieure, cette méfiance-là n'existait pas. Mais aujourd'hui, il y a tellement de faits
qu'on entend qui font qu'on ne peut plus considérer la société d'aujourd'hui comme celle d'avant. Aujourd'hui, on entend des gens qui empoisonnent les autres. Ça incite les gens à être méfiants et à ne pas s'ouvrir sur les difficultés auxquelles ils font face. Aujourd'hui, on a le fait que les parents travaillent, aussi bien le père que la mère. Donc, disons avant, dans la société d'avant, on pouvait dire, ouais, quand le parent rentre, la mère a le temps de remarquer si l'enfant a pu subir une certaine chose à l'école, si peut-être l'enfant s'est bagarré, si l'enfant a eu des troubles, si l'enfant ne va pas bien, si l'enfant a un problème. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas et on ne peut en vouloir à personne pour cela. C'est ça la vie, l'évolution, c'est aussi ce que ça apporte. Et ça a ses bien, ça a ses bons côtés, ça c'est bien. Ça a ses bons côtés et ça a ses mauvais côtés. Donc, à un moment donné, on ne peut plus porter les croyances d'avant et les ramener à aujourd'hui. Avant, je crois que quelqu'un pouvait faire face parce que les problèmes sont réels. C'est ça la vie. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours... Personne ne peut dire que sa vie va bien à 100% ou bien... il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des trucs qui vont te dépasser en fait. Il y aura toujours des trucs auxquels tu ne pourras pas faire face tout seul. Ou des trucs qui, même seulement parler en fait. Mais de nos jours, c'est compliqué parce que prenons le cas de l'amitié. Avec les réseaux sociaux, je me rappelle à un moment donné, il y avait les gens qui faisaient les captures d'écran des conversations qu'ils ont avec d'autres personnes et ils vont mettre en statut. Et moi, je suis en mode, mais quelqu'un va vite te raconter son problème et puis toi, tu vas capturer, tu vas mettre en statut. Certes, tu vas cacher le nom de la personne, mais moi, la personne, je ne vais pas venir et en mode, haha. Non, si je suis venue te dire un truc, il n'y a pas de raison que tu partes pas. Tu veux montrer quoi à qui? Autant de choses, ce qui fait que les gens se renferment de plus en plus. Les gens gardent de plus en plus leurs problèmes pour eux. Ils ont de plus en plus de difficultés à s'ouvrir, à dire ce à quoi ils font face. Et aussi bien, l'enfant se dit, bon, si je peux aller parler à mon parent de telle chose, parce que le parent, peut-être, il a montré à l'enfant que l'enfant ne pouvait pas. Peut-être une fois, l'enfant est venu essayer de parler de certains problèmes auxquels il faisait face. Et le parent a banalisé ça en mode, peut-être tu n'as pas le droit en fait. Parce que généralement, c'est ce qu'on fait. C'est que on dit ça comment? Oh, le mot m'échappe en fait. Genre, vous banalisez les émotions des autres. Vous ne les autorisez pas à ressentir ce qu'ils ressentent. Par exemple, on va voir une personne qui va peut-être aller dire à une de ses amies, je vais pas bien, je me sens pas bien. Parfois même la personne ne va pas savoir pourquoi elle ne va pas bien. Mais toi, au lieu d'essayer d'écouter la personne, demander qu'est-ce qui a pu te mettre dans cet état-là, toi tu vas peut-être dire, ah car toi tu ne te sens pas bien, pourquoi? Tu es comme si, tu es bobo. On va dire ça. Tu es bobo, tes parents te donnent tout. Le parent aussi, si l'enfant ose même dire un truc du genre, je vais pas bien, un truc comme ça, tu vas pas bien en raison de quoi? On te paye l'école, on te loge, on fait tout pour toi. À notre époque, en fait, on essaye de comprendre, on essaye de toujours relier ça à la santé mentale, à peut-être les accomplissements, mais détrompez-vous, il y a des personnes qui accomplissent beaucoup mais qui ne se sentent toujours pas bien, qui ne se sentent toujours pas assez. On va prendre le cas de quelqu'un qui souffre du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est un truc réel. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi le syndrome de l'imposteur, mais je vais faire une vidéo dessus aussi. J'avais prévu déjà depuis longtemps, vraiment. I don't know. Mais, on va prendre le cas de quelqu'un qui souffre du syndrome de l'imposteur. On appelle ça entre dans un cas d'un high functioning depression. Donc, une personne qui est dépressive, mais qui fonctionne normalement. Parce qu'il faut faire une différence entre une personne qui est dépressive et que ça peut se lire en fait sur le visage de la personne, sur le mode de vie de la personne. La personne n'arrive plus à rien faire. Là, c'est une personne qui se laisse vraiment abattre. Mais il y a les personnes, la personne va passer par des hauts, des bas, mais vous ne pouvez pas savoir parce que la personne continue de vivre sa vie normalement. Donc, on prend le cas d'une personne qui souffre du syndrome de l'imposteur. C'est une personne qui réussit sa vie. C'est une personne qui fait ce qu'il a à faire. C'est une personne qui fait ce qu'elle a à faire. Désolée. C'est une personne qui fait ce qu'elle a à faire. C'est une personne qui se donne à fond en fait. Parce que cette personne dans sa tête se dit qu'elle n'est pas assez. Et que si elle ne met pas cet effort-là, on va la démasquer. Et elle se dit en fait que
tout ce qu'elle a accompli jusqu'ici, c'était peut-être du hasard, elle n'est pas assez talentueuse. Genre, tu as accompli des trucs, mais tu n'arrives pas à te donner du crédit, en fait. Tu n'arrives pas à te donner de la crédibilité, en fait, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu as eu à faire toi-même. Donc, malgré même le fait que les personnes de l'extérieur, ils te voient, ils te disent, waouh, bravo, c'est comme si, c'est comme ça, toi-même, tu n'arrives pas à te donner cette récompense-là, à accepter ces efforts-là que tu as fait. Autant de choses. Donc, vous voyez que vous pouvez être avec des personnes, ils vivent des trucs, mais vous voulez pas, vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas comprendre et tout. Et autant, il y a des cas comme ça, autant, il y a des cas comme ça en Europe, autant il y a des cas comme ça en Afrique. Et on ne va blâmer personne pour cela, on ne va blâmer personne pour le fait que de nos jours, les gens, ils se laissent intoxiqués par leur propre manquement, par leur propre manque de confiance en eux-mêmes et qu'ils veulent déjà à leur tour faire du mal aux autres parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Au lieu de travailler sur eux, ils veulent faire du mal aux autres. Tout ça, ce sont des problèmes de santé mentale. Parce qu'une personne est restée, la personne s'est dit, oh, ma vie ne donne pas, ma vie ne va pas, je ne me sens pas bien, j'arrive pas à faire ci. Et au lieu d'essayer de régler ton problème, au lieu d'essayer d'en parler, au lieu de chercher de l'aide, bah, tu vois une personne qui, selon toi, la vie de la personne va bien et toi, tu veux en fait tout gâter. Tu vas empoisonner la personne. Tu vas empoisonner ta copine parce que je t'ai dit, ouais, va en Europe, sa vie va donner ici, ma vie ne donne pas. Tu veux pas le bien de ton ami, en fait. Tu veux ruiner tous ses projets, ses envies. Autant de choses. Tout ça, ça a à voir avec la santé mentale et avec le fait que les personnes, les gens, ils ont un réel problème dans leur tête. Et ils ne veulent pas s'asseoir, faire face au problème, se dire qu'est-ce qui me fait être comme ça. Il y a des gens qui ont des idées noires. Il y a des gens qui sont méchants, qui ont la méchanceté dans leur cœur. Il y a certaines personnes, c'est parce qu'ils ont vécu une situation traumatisante. Il y a des personnes, des jeunes filles qui vivent peut-être, tu vas envoyer ta fille se faire élever par, bon, disons, un homme, il se remarie et demain, ça, la belle-mère, elle maltraite la fille va grandir, elle sera grande, elle aura des traumas. Elle aura des traumas et certaines personnes iront même plus qu'à dire je veux pas avoir d'enfant selon l'éducation qu'ils ont eue. Parce que eux, ils n'ont pas vu cette relation parent-enfant comme quelque chose de magnifique. Pour eux, c'était pas bien, pour eux, ils ne se sont jamais sentis aimés par leurs parents. Donc, du coup, à leur temps, ils traînent ce trauma-là et ils ne voudront pas avoir d'enfant. D'autres personnes, ils iront jusqu'à d'autres personnes vont, certains vont reconnaître cela. Voilà, je m'embrouille un peu, ouais, je m'embrouille, c'est ça. Certains iront reconnaître cela, d'autres ne vont pas reconnaître, d'autres ne se soigneront pas, ne chercheront pas à régler leurs problèmes, peut-être les problèmes du manque d'affection, iront se mettre en couple, feront à leur tour des enfants et ils ne sauront pas comment s'y prendre avec ces enfants-là. Et à son tour, un enfant incompris, il sera peut-être délinquant. On entend plusieurs personnes en Europe qui vont peut-être aller se suicider, soit dans leur chambre, soit je sais pas quoi. Et on va dire, ouais, la vie est dure en Europe, c'est une réalité. La vie est dure en Europe, la vie est difficile. Les personnes ne sont pas aussi chaleureuses qu'en Afrique, ça c'est une réalité. Mais plusieurs fois j'ai entendu aussi des cas comme quoi certaines personnes se sont suicidées en Afrique. Plusieurs fois. On va prendre le cas d'un élève qui ne réussit pas son examen et après la personne se retrouve à se suicider. C'est pourquoi? Parce que la personne n'a pas pu prendre le temps d'assimiler le fait qu'il pouvait faire face à cet échec-là. Et c'est un truc qui, ça s'apprend. Parce que on est tous là dans la vie, on veut tous réussir, tous autant que nous sommes. On est là parce qu'on veut réussir. On est là parce qu'on veut tout donner pour avoir ce qu'on veut. On est là parce qu'on a des rêves, des aspirations. Et à un moment donné, quand tu vois que le plan ne va pas comme ça va, comme c'est censé aller, c'est difficile en fait de s'asseoir et de se dire ok, on va réajuster la trajectoire, on va réorganiser les choses, replanifier et tout. C'est pas facile. Si tu n'es pas quelqu'un de fort, bah tu vas te dire bon, ma vie est finie comme ça. Prenons le cas d'une fille qui est en couple avec un gars pendant, on entend les histoires, 8 ans. Et après, demain, elle découvre que le gars, il est allé épouser une autre fille. Bah, ce sont des trucs qui brisent. Ce sont des trucs qui font mal. Ce sont des trucs qui nécessitent une certaine force pour on dit ça comment? Pour surmonter cela. Pour surmonter cela. Et
Vous n'allez pas me dire qu'avec tous ces traumas-là, une personne va rester intacte, une personne va rester tranquille, une personne va rester non peace. Non, même ceux qui vous montrent en fait qu'ils vont bien, beaucoup ne vont pas bien. C'est pourquoi il faut toujours être bienveillant dans la vie. C'est pourquoi il faut toujours être bienveillant avec les autres parce que vous ne savez pas sur par quoi ils passent. Il y a beaucoup de vos amis, ils sont toujours là en train de vous écouter. Ils sont toujours en train de vous écouter, en train de vous donner des conseils. Ouais, fais comme si, non, ça va aller. Et vous allez vous dire, non, cette personne a un mental. Non, c'est juste que cette personne, peut-être, elle a même plus de problèmes que vous, ou bien cette personne souffre d'un mal euh, plus grave. Par exemple, il y a des gens qui se sentent incomprises. Et ces personnes-là ne vont pas se placer devant les autres pour dire, moi, je ne vais pas bien comme si. Déjà parce qu'on n'a pas normalisé cela. Une personne qui ne va pas bien, une personne qui admet qu'à un moment donné, elle ne va pas bien, elle se sent peut-être coulée sur le poids, peut-être des études, le travail, la vie, la famille, même un mariage, une vie en communauté, en famille, des trucs comme ça, c'est difficile. Moi, je me dis, c'est très difficile. Je me dis, d'après. Donc, c'est difficile en fait de reconnaître tout cela. C'est difficile parce que en Afrique, en tant qu'Africain et en tant qu'humain, on a beaucoup trop considéré les émotions comme une faiblesse. On a beaucoup trop considéré le fait d'avoir des manquements, le fait d'avoir peur, peut-être le fait de ne pas savoir où on va comme une faiblesse. Alors que non, c'est tout à fait normal. Nous faisons tous face aux difficultés de la vie. Elles seront toujours là, présentes. La perte d'un être cher, un projet qui ne réussit pas, ou tout simplement comme ça. Vous savez, vous n'avez même pas besoin d'avoir une raison pour ne pas vous sentir bien. Ça peut aussi arriver que vous ne vous sentez pas bien. Et vous ne savez même pas pourquoi. Vous voyez, par exemple, vous accomplissez un truc, mais ça ne vous rend pas aussi heureux que vous croyez que ça l'aurait fait en fait. Et ça va, c'est tout à fait normal. Arrêtez de chercher une raison pour ne pas vous sentir bien. Parce que quand vous faites ça, vous banalisez vos émotions vous-même. Donc, on ne va pas toujours attendre des autres qu'ils nous comprennent, mais on a l'obligation de nous comprendre nous-mêmes. On a l'obligation de s'autoriser à ressentir ce qu'on ressent, de s'autoriser à être faible, de s'autoriser à ne pas être en top tout le temps, de ne pas être ten tout le temps, d'avoir des moments où on n'arrive même pas à donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ça la vie. Et je ne vais pas aller dans une société où on quitte d'un trait où on s'en fout en fait de vraiment comprendre ce qui nous arrive et dire bon, on va aller chez le psy et tout. Quoique ça serait bien, moi aussi j'aimerais bien aller chez un psychologue un jour et je crois que ça serait une belle expérience. Mais on est dans une société où on n'arrive pas à normaliser cela nous-mêmes en fait. Donc même moi-même qui parle, je n'arrive pas encore à normaliser. Quand je me dis ouais, je peux aller chez un psy et tout, je me dis mais est-ce que ça te ressemble et tout et vous voyez, donc c'est pas aussi évident de quitter de cette étape-là. On vient de loin, on vient d'une société où tout le monde on pouvait se confier aux autres, on pouvait, euh, les mamans, elles s'entraidaient entre elles et les parents, un papa, il avait son meilleur ami, si ça va pas à la maison, il va aller dire ouais, comme ça, la scolarité des enfants, c'est même comme ça. Mais aujourd'hui, en fait, il y a le fait que tu vas aller même te plaindre chez quelqu'un ou bien raconter tes problèmes et après, ça va se retrouver dans tout le quartier. Ce qui fait que chacun reste avec ses problèmes. Et ça va, ce n'est pas un souci. Mais chacun à son niveau devrait essayer de se comprendre, essayer d'entrer dans sa tête et comprendre ce qui ne va pas. Parce que ouais, il y a des problèmes et tout. Faut pas juste banaliser tes émotions. Tu traverses une mauvaise passe et tu ne te donnes pas le temps d'assimiler cela. Ou alors parce que les autres te disent que non, tu n'as pas le droit de te sentir mal. Tu ne t'autorises pas aussi toi à ton tour à te sentir mal. C'est pas pourquoi je bug comme ça. Donc c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Donc, apprenons à normaliser nos émotions. Apprenons à prendre le temps de nous comprendre, de comprendre ce qui se passe dans nos têtes, dans nos vies, de prendre le temps de traverser les étapes en fait. Et c'est aussi tout ça, la vie. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais pas trop ce que ça va donner au montage, mais ça va donner ce que ça va donner. Merci, bisous.